Stop! Cette vidéo doit atteindre 1000 likes. Pourquoi? Parce que ce que tu vas entendre ici peut te réveiller profondément, te faire sortir de ta torpeur, te reconnecter avec ce que les grands hommes ont toujours su, ton esprit et ton royaume. Alors abonne-toi, like, active la cloche, pour que YouTube diffuse ce message à ceux qui veulent devenir plus que de simples hommes. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Tu n'es pas né faible. Tu n'es pas né paresseux, dispersé, indiscipliné. Tu es né avec un esprit brut, prêt à être taillé, sculpté, entraîné. Mais quelque part, au fil du temps, tu as commencé à abandonner. Un renoncement subtil, un relâchement quotidien. Et sans même t'en rendre compte, tu es devenu un homme moyen, peut-être même invisible. La vérité, c'est que ce monde fabrique des hommes faibles. Pas par hasard, mais par design. Une société de confort, d'excès, de distraction, de plaisir immédiat. Les écrans te nourrissent d'images, d'opinions, de désirs qui ne sont pas les tiens. Les notifications volent ton attention. La pornographie vide ton énergie. La malbouffe épuise ton corps. Et chaque jour, une part de ta virilité s'éteint. Tu crois que tu choisis, mais en vérité tu réagis. Tu ne diriges plus ton esprit. Tu le laisses être dirigé. Et l'esprit, quand il n'est pas maîtrisé, devient esclave. Esclave de ses envies, esclave de ses doutes, esclave de ses excuses. Mais toi, tu n'es pas né pour être un esclave. Tu es né pour être un souverain, un homme qui dirige sa vie, un homme qui impose sa vision, un homme qui forge son esprit comme une lame. Tout autour de toi t'invite à la mollesse. On te dit que c'est normal d'être fatigué, qu'il faut s'écouter, se reposer, se faire plaisir. Mais ce qu'on oublie de te dire, c'est que le plaisir sans effort rend faible, qu'un homme qui ne se confronte jamais à la difficulté devient un adolescent éternel, un animal domestiqué. La facilité est un poison sucré. Elle te caresse aujourd'hui pour te détruire demain. Tu ne peux pas grandir sans douleur. Tu ne peux pas évoluer sans inconfort. Tu ne peux pas devenir puissant sans traverser le feu. Les grands hommes ont tous une chose en commun. Ils ont appris à aimer l'inconfort, à le rechercher, à le provoquer, parce qu'ils savent que dans l'inconfort se trouve la croissance. Tu vas à la salle pour ton corps? Mais qu'est-ce que tu fais pour ton esprit? Tu crois que lire 2 citations de motivation suffit? Tu crois qu'écouter une vidéo de développement personnel t'a transformé? Non, frère. Ton esprit est comme un muscle. Si tu ne le travailles pas chaque jour, il s'atrophie. Il devient lent, fragile, influençable. Un homme faible mentalement, doute de tout, change d'avis selon les opinions, abandonne dès que c'est difficile, cherche l'approbation des autres, rêve beaucoup mais agit peu. Un homme fort mentalement, avance même dans le doute, impose ses propres lois internes, traverse la tempête sans fuir, s'autodiscipline même dans le silence, sait qu'il est seul responsable de sa destinée, et cette force mentale n'est pas donnée. Elle se forge dans les moments où tu as envie d'abandonner, mais tu continues. Tu la connais, cette voix. Elle te dit, tu peux le faire demain. Elle te dit, juste une pause. Elle te dit, t'as déjà fait assez. Elle te chuchote que t'as pas besoin de forcer, que c'est pas grave. Cette voix, ce n'est pas toi. C'est la version de toi que ce monde veut que tu sois. Petit, passif, facile à contrôler. Mais il y a une autre voix, plus discrète, plus profonde, celle qui dit « Lève-toi, c'est maintenant. Ne trahis pas ton potentiel. » Et celle-là, c'est ton âme. Les grands hommes écoutent cette voix, même quand elle est douloureuse, même quand elle les isole, même quand elle exige des sacrifices, parce qu'ils savent que cette voix, c'est le chemin de la discipline. Et que la discipline, c'est la clé de tout. Tu crois que la discipline t'enferme, qu'elle t'empêche de vivre libre, mais c'est l'inverse. La vraie liberté ne vient pas de faire ce que tu veux. Elle vient de devenir l'homme capable de maîtriser ses instincts. Un homme libre est un homme qui se contrôle, qui choisit son effort, qui trace sa route même quand tout le monde dort. Quand tu es discipliné, tu n'as plus besoin de motivation. Tu n'as plus besoin d'attendre. Tu fais ce qu'il y a à faire. Même quand t'as pas envie, même quand t'es fatigué, même quand personne ne regarde. Et c'est là que tu te distingues, parce que pendant que les autres dorment, tu construis. Pendant qu'ils fuient, tu avances.
Pendant qu'ils cherchent des excuses, tu poses des actions. Et chaque jour où tu choisis la discipline, tu gagnes 1 centimètre. Un peu plus de contrôle, un peu plus de puissance, un peu plus de silence intérieur. Tu veux devenir puissant? Copie les puissants. Voici ce que les grands hommes font chaque jour. Ils se lèvent tôt, avant les autres, avant le chaos, pour dominer leur matinée. Ils planifient, pas à la minute près, mais ils savent où ils vont. Ils s'entraînent, corps et esprit, tous les jours, même 20 minutes. Ils lisent, pas des potins, des textes profonds, des classiques, de la philosophie. Ils méditent, même 5 minutes, pour régner sur leur mental. Ils écrivent, leurs pensées, leurs visions, leurs erreurs. Ils coupent là le bruit. Peu de réseaux, peu de distractions, beaucoup de concentration. Ils se battent, pas contre les autres, contre eux-mêmes. Tu ne peux pas faire tout ça du jour au lendemain. Mais commence. Un pas, une habitude, une répétition. Et tu verras, ton esprit changera. Ton regard deviendra plus fixe, ton énergie plus contenue, ton aura plus présente. Tu veux continuer à vivre comme 90% des hommes? À être un esclave de ton téléphone? À sauter d'une dopamine à une autre, comme un drogué? À regarder les autres réussir pendant que tu scrolles dans ton lit? Ou tu veux devenir un homme de l'élite invisible? Ceux qui se lèvent avant l'aube, ceux qui souffrent dans le silence, ceux qui n'ont besoin de personne pour avancer, ceux qui forgent leur empire intérieur. Si tu veux faire partie de ces hommes, tu dois interdire à ton esprit de devenir faible. Et tu dois le faire chaque jour, sans relâche, sans excuse, sans plainte. Tu veux forger un esprit inébranlable? Alors écoute bien, parce qu'un esprit fort ne naît pas par hasard. Il se construit, il se conditionne, il s'impose, jour après jour, par des rituels, par des règles, par des choix. Un homme sans discipline n'a pas de direction. Un homme sans direction est un pion. Et un pion est toujours sacrifié sur l'échiquier de la vie. Tu vas maintenant découvrir les lois de la discipline mentale. Des principes simples, mais impitoyables. Si tu les appliques, ta vie bascule. Sinon, elle reste entre les mains du hasard, des autres, et de ton propre chaos. Commence chaque journée comme un guerrier. Le réveil, ce moment où ton esprit est encore entre deux mondes. Là où la première décision te définit. Tu appuies sur « snooze », tu restes au lit, tu scrolles, tu as déjà perdu. Mais si tu te lèves d'un coup sans réfléchir, si tu fais ton lit, bois de l'eau, fais quelques pompes ou t'exposes au froid, tu envoies un message direct à ton cerveau. Aujourd'hui, c'est moi qui commande. Ce petit acte brutal, se lever volontaire, c'est ta première victoire. Et les victoires appellent les victoires. Apprends à supporter l'ennui. Un homme faible fuit l'ennui. Il ne supporte pas le silence. Il a besoin de TikTok, de musique, de jeux, de bruit. Mais un homme fort utilise l'ennui. Il transforme l'espace vide en espace de construction. Il médite, il écrit, il réfléchit, il devient dangereux parce qu'il est capable d'être seul avec lui-même. Et tu veux savoir pourquoi c'est vital? Parce que c'est dans l'ennui que naissent les grandes idées. C'est dans l'ennui que tu reviens à l'essentiel. C'est dans l'ennui que tu reconnectes avec ta mission. Règle ton esprit comme un militaire. La discipline n'est pas un costume. C'est une seconde peau. Tu dois la porter même dans l'obscurité, même quand personne ne regarde. Surtout quand personne ne regarde. Tu choisis 1 heure pour te lever. Tu la respectes. Tu choisis une tâche à accomplir. Tu la fais. Tu choisis un objectif. Tu avances. Pas d'émotion. Pas de débat. Juste de l'exécution. Tu deviens l'homme qui se donne des ordres et les suit. Pas parce que tu aimes ça, mais parce que tu as compris que c'est la seule voie vers la grandeur. Supprime l'inutile. Ton esprit est pollué. Trop d'app, trop de bruit, trop de conversations creuses, trop d'énergie dispersée. Tu veux devenir fort? Alors il faut faire du vide. Supprime les distractions. Désactive les notifications. Réduis les réseaux. Dis non aux gens qui te volent ton temps. Chaque non que tu poses est un oui à ta puissance intérieure. Et plus tu épures ton environnement, plus tu entends ta propre voix. Mets ton corps au service de ton mental. Ton esprit dépend de ton corps. Si ton corps est faible, ton esprit vacille. Si tu ne bouges pas,
tu stagnes. Si tu manges mal, tu penses mal. Bouge, soulève, cours, marche, boxe, transpire. Pas pour être beau, mais pour être présent. Un homme qui se dépasse physiquement chaque jour devient plus ancré, plus clair, plus dur à briser. Le corps est la forge du mental. Transforme ta douleur en carburant. La vie va te frapper. Trahison, solitude, échec, injustice, rejet. Mais là, tu as deux choix. Soit tu pleures et tu deviens amer, soit tu transformes cette douleur en puissance brute. Les grands hommes n'évitent pas la douleur, ils l'utilisent. Chaque humiliation devient une brique, chaque souffrance devient un poids à soulever, chaque chute devient une leçon. La douleur n'est pas ton ennemi, c'est ton mentor silencieux. Cultive le silence intérieur, ton esprit parle trop. Trop de bruit, trop de jugement, trop de comparaison. Alors chaque jour, prends un moment de silence. Assieds-toi, respire, observe. Ce silence est ton temple. Là où tu reconnectes, là où tu redeviens souverain, là où tu retrouves le vrai toi. Les hommes faibles ont besoin d'être distraits. Les hommes puissants, eux, cherchent le silence. Parce qu'ils savent que dans le silence se cache la vérité. Fais de chaque jour une répétition sacrée. Tu ne deviens pas fort en te réveillant un matin. Tu deviens fort en répétant. Tu écris, tu médites, tu t'entraînes, tu avances, même si c'est difficile, même si t'as pas envie. Tu fais, encore et encore. C'est cette répétition silencieuse qui sépare les touristes de l'élite. Un homme qui répète sans relâche devient inévitable. Il n'a pas besoin de parler. Sa discipline parle pour lui. N'attends plus. Personne ne viendra te sauver. Tu attends qu'on te motive? Tu attends que le moment soit parfait? Tu attends que les autres t'encouragent? Oublie, personne ne viendra. Personne ne se lèvera pour toi. Personne ne souffrira à ta place. Tu es seul dans ton combat. Mais cette solitude est ta force. Quand tu cesses d'attendre, tu deviens dangereux, parce que tu ne dépends plus de rien. Tu es ton propre moteur, ton propre flambeau. Pense long terme. Agis aujourd'hui. Les hommes faibles veulent tout maintenant. Plaisir, résultat, reconnaissance. Mais les grands hommes pensent long terme. Ils construisent. Ils sacrifient aujourd'hui pour récolter demain. Ils savent que la vie est un jeu d'endurance. Pas de vitesse. Chaque jour, tu poses une pierre, et un jour, tu regarderas derrière toi, et tu verras un empire. Le feu sacré est en toi. Il ne s'achète pas, il ne s'emprunte pas. Il se révèle quand tu choisis la rigueur, quand tu choisis l'effort au lieu du confort, le silence au lieu du bruit, l'engagement au lieu de la distraction. Chaque matin, rappelle-toi, interdis à ton esprit de devenir faible. Parce que si ton esprit devient faible, tout s'écroule. Mais si ton esprit est fort, tout est possible. Tu deviens solide, présent, tranchant, rayonnant. Et tu ne suis plus la vie, tu la conduis. Alors choisis, maintenant. Si tu veux qu'un maximum d'hommes entendent ce message, partage-le. Et si tu veux plus de vérité comme celle-ci, abonne-toi, like, active la cloche. Ce n'est pas une vidéo, c'est une arme. À la prochaine.